d'information, enfin c'est pas la chaîne de l'information, décryptage, vision, anticipation, je suis sur l'ancien modèle. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 novembre 2024. Voilà, je vous invite à vous connecter, à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, il est à peu près 14h40 approximativement. J'ai 10 minutes de retard aujourd'hui, donc merci de votre compréhension. Alors tout d'abord, avant de commencer cette mini-revue de presse, vous parlez tout d'abord du texte de Michel, Les énergies actuelles, un super texte, les amis, vraiment d'actualité que je vous invite à lire, à relire, à partager, à liker, qui est vraiment important. Et on va revenir sur ce sujet justement de cette espèce d'obsession du négatif, tu sais, du mortifère chez des, entre guillemets, éveillés, informateurs, médiums, hypnose régressive, gens du commun ou je ne sais qui. En fait, c'est intéressant, il remet bien les pendules à l'heure là-dessus. C'est vraiment très utile, donc je vous invite à partager ce texte. Et on va reparler évidemment des énergies actuelles demain. Et donc, je fais une transition pour le live avec Didier Santiago sur la chaîne YouTube Curious Anima. Je vous ai mis le lien sur Actu et Live Telegram. Donc, je serai demain à 20h invité. Et justement, là, on va parler vraiment des énergies actuelles. Donc, ça sera vraiment par rapport à ce sujet précis et on va élargir un petit peu. Puis, je pense que Didier aura ses questions également. Donc, je vous invite à aller demain sur la chaîne et je vous ai mis les liens sur Actu Telegram et Live Telegram. Et pour la billetterie, ça avance, les amis. Hein, c'est toujours un processus. Hein, ça ne dépend pas de nous, ça. Mais normalement, très, très rapidement, on devrait avoir la billetterie pour la rencontre du 18 janvier qui aura lieu près d'Aix-en-Provence. La billetterie sera bientôt disponible et cette rencontre sera bien évidemment avec Maëla et Michel. Voilà, donc on va commencer cette mini-revue de presse, les amis. Donc, selon MSN, Lee Jae-myung, chef du Parti démocrate de Corée du Sud, inculpé pour avoir abusé de cartes professionnelles et d'un véhicule de fonction. Donc, vous savez, il n'y a pas un qui passe maintenant chez les, entre guillemets, les élus, entre guillemets. Maintenant, dès qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, même c'est rétroactif également, maintenant ils passent évidemment en jugement et ils sont accusés de ce qu'ils ont fait auparavant ou dans l'instant présent, c'est pareil. Et puis, selon MSN, toujours, je cite, « Une plaie qui fait honte à l'humanité », fin de citation. C'est Lula qui a déclaré ça et qui lance l'Alliance contre la faim avec 81 pays. Donc, c'est important aussi, évidemment, dans le nouveau monde, c'est une évidence, il y aura plus de faim, il y aura plus de manque de nourriture, d'énergie ou de logement. Et là, on va dans la bonne direction, évidemment, on a beaucoup de signes avant-coureurs de ce qui arrive avant, évidemment, des choses encore plus importantes qui vont arriver. Et puis, États-Unis, face à la baisse de ses audiences, la chaîne MSNBC, donc la chaîne mainstream, change de ton vis-à-vis de Trump. Alors, il y a beaucoup de journaux qui changent de ton, des chaînes de télévision. C'est le cas d'MSNBC, qui est une des plus grosses chaînes d'information aux États-Unis. C'est pas rien, plutôt du côté démocrate. Et on voit qu'effectivement, dans le monde, ça change. On voit en France le journal Le Point, qui change complètement de ton vis-à-vis de Trump, etc. Donc, tout ça est en train de se modifier. Et puis, selon Innovant, des moteurs électriques sans aimant révolutionnent tout, efficacité inégalée et impact écologique minimal. Donc là aussi, voilà, on a des nouveaux moteurs, nouvelles sources d'énergie, notamment au niveau automobile, qui se développent et évidemment, c'est transmis dans les médias du système. Et puis, selon Yahoo, guerre en Ukraine, je cite, on a assisté au dernier spasme des forces ukrainiennes. Et ça, c'est une citation du spécialiste Yves Boyer. Donc là aussi, voilà, le dernier spasme des forces ukrainiennes. Alors, on est vraiment à la fin de la fin. Évidemment, parallèlement à ça, on a Donald Trump qui veut mettre fin au conflit, c'est évident, pas simplement en Ukraine, mais avec ses bonnes relations, évidemment, avec Poutine, mettre fin au conflit russo-ukrainien. Donc là, vraiment, les choses vont dans la bonne direction. Et puis, effondrement inédit de BMW en Chine, des emplois menacés en masse, un coup de tonnerre qui ébranle le marché automobile mondial. Il y a un transfert de technologie qui se fait, on en parle souvent dans ce média. Évidemment, ce qui se passe, c'est que actuellement, vous avez en Chine notamment et en Asie, les nouvelles technologies automobiles qui sont très novatrices, qui sont bonnes pour l'environnement, qui sont très économiques et qui sont très high-tech et nouveau monde. On le voit avec Builder Dreams, BYD, la première marque de voitures électriques chinoise qui vraiment s'exporte extrêmement bien. On voit aussi au Japon, c'est des véhicules qui ont tout de série à des prix très intéressants et de haute technologie. Et en face de ça, vous avez les anciennes berlines, les anciennes marques européennes extrêmement cher, avec tout en option, et on voyait que c'était vraiment énormément d'argent qui était investi pour les marques en question, mais pas forcément pour l'avancement technologique. Ils ont évidemment du plomb dans l'aile et ils ne font que s'enfoncer de jour en jour. Tout ça, évidemment, lorsque vous connaissez tout ça et vous suivez un peu le média, c'est lié aux énergies.
Et puis, selon Actu.fr, accusé de détournement de fonds publics, un ancien maire et député des Yvelines cerné par la justice. Voilà, il n'y a plus rien qui passe. Maintenant, les fonds publics, avant, c'était légion, le détournement de fonds publics chez les politiques. Maintenant, voilà, ils sont démontés. Et puis, selon le journal Le Figaro, le président argentin Javier Milei rejette en partie la déclaration finale au sommet du G20. Voilà. Le G20 perd en popularité, perd en importance, n'est plus soutenu dans le monde, n'a plus le respect d'avant, et c'est tout à fait normal, puisqu'on a un transfert au niveau politique, c'est comme les richesses, et au niveau du pouvoir, au niveau de la politique, maintenant on est dans un monde multipolaire, où effectivement que ce sont maintenant les BRICS, avec le système quantique qui prennent de plus en plus de valeur. On sait très bien que Donald Trump est un souverainiste, donc lui il prend ses distances par rapport aux organisations internationales que sont l'OMS, l'OTAN, le G20, etc. Et le G20 a du plomb dans l'aile et il n'est plus respecté, et c'est une très bonne chose, ce qui s'est passé avec Javier Milei là. Et puis selon MSN, la construction du gazoduc, je cite, Force de Sibérie, c'est son nom, reliant la Russie à la Chine est terminée. Voilà, alors là, ça blablate côté européen, mais alors côté asiatique, ça construit. Parce que là, ça parle beaucoup au côté asiatique, ils ont déjà fini leur gazoduc entre la Russie et la Chine. Ça va très très vite, c'est très très rapide tout ça. Et puis, vaccin contre le Covid, la Commission européenne devant la justice pour l'affaire des SMS entre Van der Leyen et Pfizer. Ça y est, passe à la casserole. Maintenant, ça passe en jugement, tout ce dont on parlait il y a quelques années, est maintenant vu aux yeux du grand public. Et puis, selon Valeurs Actuelles, pédocriminalité, 10 000 membres identifiés, 50 pays impliqués, 4 Français interpellés, un immense réseau démantelé. Voilà, ils sont démantelés les uns après les autres, et c'est officiel maintenant. Et puis, selon Cori, à quoi ressemblerait un vaisseau capable de transporter des générations humaines vers d'autres planètes? On vous habitue à cette réalité maintenant, et c'est publié dans les journaux grand public également. Pour habituer les gens à cette réalité, c'est très important au niveau quantique qu'on habitue les gens à une réalité avant qu'elle se manifeste matériellement. Et c'est vraiment le cas par rapport à ces articles. Je vous les partageais évidemment sur Actualité Telegram. Et puis selon le journal Le Figaro, l'administration américaine veut que Google se sépare de son navigateur Chrome selon Bloomberg. C'est énorme. Là, si tu te sépares de Chrome, encore une fois, avec les procès qu'ils ont, avec les démantèlements qu'ils ont, avec les problèmes avec les impôts, avec la fiscalité, etc., plus les problèmes d'intrusion par rapport à la vie privée, maintenant, ils vont se séparer de leur navigateur favori. Je vous avais dit, sur les big tech, ça fait déjà des mois, voire un an que je vous le dis, qu'ils vont petit à petit s'effacer pour laisser place à des nouvelles technologies, qui vont bénéficier beaucoup plus à la collectivité. Et puis selon le journal Les Échos, l'Europe n'a plus d'impact sur la croissance mondiale. Seul l'axe transpacifique compte. Je vous l'avais dit également aussi. Maintenant, c'est de plus en plus officiel. Maintenant, les médias le disent, ils le reconnaissent maintenant officiellement. J'en parlais récemment avec un ami tunisien justement qui est au courant de tout. Lui. Alors lui, c'est comme la personne, le Somalien, le taxi que j'avais eu. Lui, il connaît tout. Il sait ce qui se passe avec Musk, avec Trump, le renversement des puissances, la fin du dollar. Il est au courant de tout, le gars. Tu vois, il ne suit pas forcément un folie, mais il est au courant de tout. Donc les gens qui sont souvent en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, sont souvent beaucoup plus connectés aux actualités réelles qu'en Europe. On a un temps de retard, parce qu'on a des médias qui sont poubelles, et puis surtout on a des gens qui sont encore dans le déni vis-à-vis de ce qui arrive, mais rien ne peut arrêter ce qui arrive, donc voilà. Et puis selon France Culture, relativité générale, un décalage entre les observations et les prédictions d'Einstein. Voilà, on va avoir effectivement beaucoup d'éléments maintenant qui vont remettre en question toutes ces théories qui ont servi à un moment donné, mais qui sont complètement dépassées par rapport à la réalité de l'univers. Et puis selon RFI, donc Radio France Internationale, Mali, les arrestations, la violente méthode pour faire plier les multinationales minières. Ça rigole plus maintenant. Maintenant, c'est manu militari. Il n'y a plus de traitement, de dossiers, d'avocats, je ne sais quoi. Maintenant, on y va, on les fout à la porte. Voilà, c'est terminé. Tu respectes le pays, la souveraineté du pays, tu te plies aux règles, tu restes, sinon tu dégages. C'est clair. Et puis toujours selon RFI, Bangladesh, des ministres de l'ancien régime devant la justice pour, je cite, des massacres. Là aussi, retour de karma, Palantis, accélération quantique, maintenant les gens vont en procès systématiquement à tous les niveaux. Et puis toujours selon RFI, États-Unis, le procureur suspend son appel dans la procédure contre Trump pour rétention de documents. Voilà, il fait marche arrière. Le mec, voilà, il avait été poussé par les corrompus, certainement démocrates ou des rhinos, j'imagine. Le mec maintenant fait marche arrière, évidemment. Et puis selon CNews, Alan Jones, l'ancien entraîneur de l'équipe australienne de rugby, inculpé pour 24 infractions sexuelles. Voilà, donc lui aussi, il va passer. Maintenant, il va passer en justice.
Et puis on va revenir aux États-Unis. Robert Kennedy Jr. met en garde, Anthony Fauci et Bill Gates seront arrêtés sous la deuxième administration de Trump, officiellement, hein, parce qu'ils ont été changés, hein, évidemment, ça fait un moment déjà. Mais là, il faut que les gens voient leur arrestation. C'est important aussi par rapport aux révélations et à tout ce qui va être fait par la suite. Bah là, il fait cette déclaration qui tombe à point nommé, j'ai envie de vous dire. Et puis selon le journal Le Monde, un rapport s'attaque aux violences sexuelles sous relation d'autorité ou de pouvoir. C'est très bien, notamment en France. Hein, dis donc, il y en a un paquet. Donc là, c'est vraiment des choses qui vont dans la bonne direction. Et puis sur MSN, fuite de 500 millions de numéros de téléphone. Facebook bientôt condamné à indemniser de nombreuses victimes. Alors, je vous ai mis Zuki, hein, Mark Zuckerberg en couverture de ce live. Il a du plomb dans l'aile, mais lui, c'est même plus du plomb dans l'aile, il a plus d'aile du tout, quoi. Le mec, il passe sa vie dans les tribunaux, quoi. C'est assez impressionnant. Et puis Stellantis s'adaptera aux politiques de Donald Trump. Voilà, maintenant, voilà, et Donald Trump passe, tu t'adaptes aux politiques. Stellantis, qui est une grosse union de marques automobiles, bah, il se plie aux politiques, on va dire, protectionnistes de Donald Trump. Et puis, le Premier ministre indien est au Nigeria pour renforcer son partenariat stratégique avec ce pays africain. Voilà, des rapprochements entre les BRICS, on l'avait vu avec la Russie, hein, qui s'est rapprochée de nombreux États africains, et maintenant c'est autour de l'Inde, hein, donc c'est vraiment des gros blocs. L'Inde, qui est un des pays qui a la plus forte croissance mondiale, hein, c'est pas rien, fondateur des BRICS, qui est actuellement en collaboration avec le Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, il me semble. Hein. Je crois que c'est ça. Et puis pour finir, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Donald Trump veut démanteler le cartel de la censure. Hein. Je vous ai mis Zuckerberg en image, hein, exprès pour vous dire c'est en train d'être démantelé complètement. Et ça va s'accélérer. Voilà, 11 minutes ensemble, presque 12 minutes, 833 abonnés en direct, c'est vraiment génial. Je vais répondre à vos questions comme d'habitude, les amis. Et je vais quand même faire des remerciements avant, bien évidemment. Remerciements à toi, Jeff Wake Up, de nous rediffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker, merci infiniment. Merci également à Low Moon et à Voyance en Direct, de nous diffuser sur YouTube. Et merci également à Power Sylve, à Être Souverain, et à Power Sylve, à Être Souverain, et à être, comment dirais-je, et à Horizon de nous rediffuser sur le canal, enfin sur Odyssée, et puis également toutes les personnes qui nous rediffusent sur les différents réseaux que j'ai pas cités. Merci à vous. Voilà. Le vent souffle du bon côté, tu m'étonnes. À quand une visite en Normandie? Bah écoute, on va voir. Tu nous proposes des salles, tu fais des recherches, tu nous proposes ça, et puis on verra. Pour l'instant, comme je t'ai dit, en janvier, on ira à Aix-en-Provence, près d'Aix-en-Provence. Il faut déjà qu'on lance la billetterie qui va être lancée incessamment sous peu. Ça sera une grande salle de 500 personnes. Donc là aussi, hein, on compte sur vous, les amis. On a pris une plus grande salle parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Donc voilà, donc on va faire ça. Et puis au mois de mars, peut-être la région parisienne. On va voir. On va voir, les amis. Alors, salut Ben Kenobi est présent. Ici Londres, le macaron poudré au sucre glace fait de l'huile de fesse. Je répète, le macaron poudré au sucre glace fait de l'huile de fesse. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que Macaroni, Macron, voilà, et Manu, l'ex-banquier Rothschild, qui n'est plus présent d'ailleurs, qui a été remplacé maintenant, il doit aussi tirer sa révérence. Alors Biden, il va pouvoir prendre sa retraite, hein, le faux Biden. Ça va être bientôt autour de Macron. Je rappelle on parle beaucoup de destitution maintenant dans les journaux mainstream, et tu sais très bien qu'on annonce toujours ce qui va arriver à l'avance. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Les questions. Excusez-moi, je moque pas, les amis, hein, mais parfois ça me surprend les questions. Quand on est tombé malade, est-ce au regard de Palantis qu'on a mérité? Donc déjà, Isabelle, la maladie n'existe pas, puisqu'en fait, c'est ton corps qui réagit et qui se soigne, en fait, qui transmute. Donc, si tu as des symptômes de maladie, c'est qu'il y a des transmutations qui sont liées aux énergies. C'est évidemment lié à Palantis, mais c'est des choses positives à la base. Alors, effectivement, c'est pas forcément évident, donc il faut transmuter, il faut faire partir tout ça et laisser s'extirper ces symptômes. Tu as aussi des soins qui sont proposés notamment sur Info Libérez vos talents, d'accompagnement, que je conseille souvent avec des gens très compétents. Et en plus, c'est très nouveau monde, ça passe pas par l'ancien système. Donc, je conseille toujours aux gens d'aller sur ce site. Et les liens de cette page Telegram, de ce groupe, sont en description de la chaîne YouTube. Voilà. Sylvaine, salut. Aujourd'hui, je suis fier de mon fils. Il est plombier à son compte, il a fait un dépannage et l'homme n'avait pas de quoi payer. Mon fils et un ami lui ont fait un panier de nourriture. C'est très sympa, c'est très joli ça. C'est ces anecdotes. Salut Reynold. Olivier, tu viens nous voir quand dans les Landes, des Pays Basques? Trouve-nous une salle. Trouvez-nous une salle, les amis.
Et puis après, nous, on essaie de s'organiser par rapport au planning. Comme ça accélère le processus, ça nous facilite les choses. En Belgique, bah, bientôt, Nathalie, mais la Belgique, on est quand même passé récemment près de Lille. Donc, c'est quand même près de la frontière belge. Donc, on y retournera, mais on a d'autres zones où on n'est pas allé. Donc, on doit faire les régions un peu les unes après les autres, hein. Pour l'instant, on ne peut pas se dédoubler. Voilà. Quand pourra-t-on avoir Starlink? Tu peux déjà l'avoir, notamment en France, hein, et dans beaucoup de pays. Tu peux déjà procurer Starlink, hein. Tu te renseignes, tu peux te procurer. Après, ça va se globaliser, ça va se généraliser. Effectivement, ça sera de plus en plus accessible. À noter que Starlink, maintenant, c'est le chat, je crois, il me semble. Je vous ai partagé un article hier où Elon Musk et Starlink sont en train d'équiper le chat de toutes les connexions. L'Afrique va être est déjà en haute connexion, hein, dans certaines villes, dans certains endroits, mais ça va devenir on va dire, un continent très, très connecté à tous les niveaux d'ailleurs, hein. À tous les niveaux. Alors, Pilar Garcia, bonjour Olivier, bonjour à tous. Il s'en passe des choses, c'est le déluge, très stimulant pour la suite et rassurant pour l'avenir de nos enfants, rassurant pour l'avenir tout court, même pour le nôtre. Alors, salut les Hauts-de-France. Salut Olivier, je suis le Cubain de Québec qui a parlé de Kennedy. Tucker va avoir une place, certainement. Certainement. Pourquoi pas vers Orléans, mais il faut déjà qu'on fasse Paris quand même. C'est quand même la capitale de la France, on n'a jamais fait de rencontre là-bas, donc chaque chose en son temps, les amis. Trump invite 74 pays au sommet d'Islande pour finaliser Nessara-Gessara. Je n'ai pas cette info, si tu peux me l'envoyer sur mon adresse ProtonMail. Salut Buffy! Buffy est présente, les habitués sont là. Alors, j'ai fait un soin vendredi très positif, Isabelle. Que penses-tu de la couverture de The Economist 2025? Je ne l'ai pas vu. Si tu peux me l'envoyer sur ProtonMail, je veux bien. Alors, à quel moment, ça c'est Aurel, à quel moment penses-tu que les indemnités de France Travail vont s'arrêter? Mais tu sais, ça va être un processus, tu sais, bon, tout ça, c'est pas lentille, hein, c'est des calculs très complexes, hein, c'est pas moi qui décide, c'est pas une décision qui est prise du jour au lendemain. Tout est dans le rééquilibrage, c'est-à-dire que, par exemple, des choses que l'on te doit vont revenir d'une certaine manière, mais aussi des choses que tu dois lâcher, tu dois les lâcher également. Donc l'ancien système, que ce soit au niveau du dollar, que ce soit au niveau de la bureaucratie, etc., sont en train de lâcher prise, et à toi de te libérer de ce système, et il y aura un retour de plus en plus clair de tout ça. On le voit maintenant, hein, même aux États-Unis, tu vois quand même que les décisions sont quand même assez rapides. Tu vois par exemple, pour ce qui est de Elon Musk, c'est quand même assez clair. Tu vois Elon Musk qui veut démanteler près de 80% de la bureaucratie américaine. Et il avait déclaré ça avant les élections. Il est maintenant élu avec l'administration Trump et il va faire le boulot. Il a déjà commencé. Donc les choses vont très très vite dans le démantèlement de tout ce qui est bureaucratie. Mais nous, dans ce processus, on ne doit pas rester les bras croisés. C'est-à-dire que tu ne vas pas attendre que, bah, écoute, si tu vis des aides et que ces aides petit à petit sont retirées, il faut aussi que non seulement qu'il y ait un retour d'investissement et retour d'argent qui t'appartient, mais aussi que tu te réorientes vers certaines choses pour te rendre utile vers les choses que tu aimes, les activités que tu aimes. Et là, tu auras aussi un retour au niveau de l'argent. Tu vois, c'est toujours un équilibre, c'est-à-dire les choses se font au niveau global et elles doivent se faire aussi au niveau personnel. Ne pas rester les bras croisés. C'est pour ça que quand on voit des choses négatives, des gens qui disent on nous a dit que, notre gouvernement nous a dit que, c'est que tu n'es pas encore détaché de ça. Tu es encore en train d'attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Ton gouvernement, il est en train de disparaître. Tu vois ce que je veux dire? Ta bureaucratie, elle n'a pas d'avenir. Donc, plus tu vas t'attacher à ça, alors oui, peut-être que tu as encore des choses qui sont prélevées sur ton compte, que ce soit au niveau des impôts, s'ils sont prélevés à la source, etc. Les choses sur lesquelles tu ne peux pas agir, tu n'as pas à agir sur ces choses-là. Mais il y a plein de choses que tu peux faire de ton côté. Et c'est pour ça que je vous partage régulièrement des expériences et des témoignages à ce sujet. Alors, les banques de France vont augmenter les frais bancaires. C'est des déclarations. Est-ce qu'elles vont le faire? C'est comme Mercosur, c'est comme ce qu'ils avaient dit sur la suppression de Telegram. Rappelle-toi du monkeypox, du vaccin contre le virus la variole du singe. Ça s'est jamais produit. Mais toi, tu suis leur narratif. Ils auront un narratif de plus en plus mortifère jusqu'au bout. Ça va pas s'arrêter. Et le choix souverain, c'est toi qui l'as. Ta pensée est créatrice. Est-ce que tu vas suivre leur narratif en disant ils vont faire ça, ou alors est-ce que tu dis ces gens n'ont plus de pouvoir sur moi et je commence à incarner ma souveraineté dans la matière, et c'est là où ils n'ont plus de pouvoir sur toi vraiment. Mais tant que toi tu seras en train de les observer en disant ne prends pas tes bourreaux pour des sauveurs. Déjà il n'y a pas de sauveur à part toi-même, et tes bourreaux ne seront pas des sauveurs. Donc c'est à toi d'aller dans la bonne direction, de concrétiser des projets, et il y aura un retour par rapport à ça.
Vivement le 18 janvier, Olivier. Ouais, vivement le 18 janvier. Ça va être sympa, après d'Aix-en-Provence. Salut Liège, salut toute la Belgique. Je regarde vos questions, les amis. Hein. Penses-tu que la divulgation... Alors, Charles, penses-tu que la divulgation sur l'existence des extraterrestres sera faite officiellement par les États-Unis? Oui. Oui, et on voit déjà, je vous ai partagé des audiences publiques, hein, des choses qui ont été retransmises sur Internet, dans les journaux, ils en ont parlé également, les journaux mainstream officiels. Maintenant, tu as des vrais colloques maintenant au niveau du gouvernement américain qui parlent officiellement des ovnis, qui font pression pour qu'on parle justement de toutes les preuves et tous les éléments qui sont liés aux ovnis, qui avaient été cachés et qui avaient été des dossiers, si tu veux, qui étaient des dossiers secrets, maintenant qui doivent être ouverts au public. Donc tout va dans cette direction et tout avance très vite. Et ça avance en parallèle avec tout le reste, hein, avec le système financier quantique, avec le retour au Nessara Gessara, avec le Nessara Gessara qui s'incarne, hein, dans le système, avec la transformation des banques au niveau financier, avec les révélations, avec les arrestations publiques, etc., etc., etc. Tout ça avance vite et ça va de plus en plus vite en fait. Hein. Salut Stéphanie, Stéphanie du Québec. Oui, on est 1100 en direct, dis donc. On était 1111 à l'instant. C'est vraiment génial. Merci de votre fidélité, les amis. Hâte de connaître le lieu de ta conférence. Il se trouve que j'habite près d'Aix-en-Provence. Tu pourras venir parce qu'on est vraiment tout près de la ville d'Aix. Ça va venir, les amis. Aujourd'hui ou demain, normalement. On espère. C'était sur Agora TV pour Trump et les 74 pays. Bah, envoie-moi le lien, ça serait vraiment génial. Paris, Olivier vous attend. Bah écoute, nous aussi. On est prêts. On fait chaque pas l'un après l'autre. Salut Nathalie. Salut Nathalie. Courage à toi. Courage à toi. Bah voilà les amis, bah écoutez, ça fait quand même 21 minutes 40, on est ensemble. Écoutez, ça fait plaisir toujours de se retrouver pour ce rendez-vous quotidien. Donc là, j'ai fait en intérieur parce que là, il pleut dehors, donc c'est plus facile. Voilà les amis, bah écoutez, bah n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude, commenter, c'est important aussi pour les algorithmes. Les pouces, c'est important aussi. Les likes, c'est important toujours pour plus de visibilité, toucher davantage de personnes, c'est aussi l'objectif du média. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour la chaîne, les amis, pour notre souveraineté, pour pouvoir continuer à fonctionner de cette façon-là, indépendante de l'ancien système. Donc, bah, si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description de la chaîne. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, bah, il me reste à vous souhaiter une super après-midi. Demain soir les amis, je serai sur la chaîne Curious Anima à 20h avec Didier Santiago. Voilà, on va parler des énergies actuelles et on va faire un tirage pour cet après-midi avec effectivement l'oracle, les cartes de l'Alliance Galactique. N'oubliez pas aussi que Valérie Stockley nous a fait un très bon tirage sur les énergies de la semaine, c'était hier. Je vous l'ai partagé sur Actu Telegram. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 novembre 2024. Donc, carte numéro 8. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Magnifique, hein? Moi, je vous la mets comme ça, et je vous la prendrai en photo, les amis, hein? Et je la mettrai sur Actu Live Telegram. Écoutez, les amis, c'est vraiment très important. L'impact que vous avez est considérable. Peut-être vous vous en rendez compte, peut-être vous ne vous en rendez pas encore compte, mais la transformation intérieure transforme votre environnement. Et votre environnement, c'est votre réalité quantique. Donc, il est plus qu'important, et la base, c'est la transformation intérieure. Et tout ce qui est fiscalité, administration, nouveau système quantique, nouvelles technologies, tout ce qui est en fait ce que vous désirez se transformera en coordination avec votre transformation intérieure. Voilà. On le dit tout le temps, mais c'est vrai que c'est fondamental. Voilà les amis, et bien moi, il me reste à vous embrasser et à vous souhaiter une super après-midi ou une super journée et à vous dire à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao les amis.